Des anciennes villes perdues aux communautés indigènes non contactées, accompagnez-nous pour explorer 15 choses cachées dans la forêt amazonienne. Numéro 15. Machu Picchu. Lorsque les colons européens sont arrivés pour la première fois dans la forêt amazonienne, ils ont rencontré une jungle épaisse et dense. Cela a conduit à l'idée erronée que l'Amazonie était un paysage vierge qui n'avait pas été habité par l'homme. À aucun moment de l'histoire. Mais même après des années de recherche, les scientifiques n'ont toujours pas trouvé la réponse à une question simple. Que se cache-t-il derrière 2124 millions de kilomètres carrés de la forêt amazonienne inexplorée? Il y a plus de 100 ans, un professeur d'histoire nommé Hiram Bingham, de l'université de Yale, explorait une portion jusqu'alors inexplorée de la forêt amazonienne, lorsqu'il découvrit quelque chose d'absolument fascinant. Une ancienne ville perdue pendant des milliers d'années était cachée au sommet d'une crête montagneuse, dans la partie péruvienne de la forêt, connue sous le nom de Machu Picchu. La spectaculaire ruine était une merveille à contempler à l'époque de sa splendeur. Cette ancienne ville a été construite par le peuple Inca, une tribu avancée qui dominait le paysage de la forêt amazonienne au XVe siècle. Souvent connue comme la cité perdue des Incas, Machu Picchu n'est pas seulement un tas de structures anciennes dispersées, mais un vaste site qui comprend diverses structures, telles que le Temple du Soleil, le Temple des Trois Fenêtres, des ateliers, des tombes, et bien d'autres encore. Les historiens croyaient que la ville avait été construite comme une citadelle privée pour Pachacuti, un empereur inca qui a régné sur l'ancien royaume entre 1438 et 1472. Le gouvernement péruvien a déclaré ce site ancien caché comme sanctuaire historique en 1982. Numéro 14. Les communautés indigènes de la vallée du Jabari. Saviez-vous qu'il existe des êtres humains qui vivent dans les endroits reculés de cette planète et qui n'ont eu aucun contact avec la civilisation moderne? Avec le niveau d'avancement de la technologie moderne et les diverses ressources dont dispose l'humanité, il semble inconcevable qu'il existe des régions de cette planète qui restent intouchées par la modernité. L'existence d'humains primitifs était autrefois un mythe, mais la découverte d'une grande variété de ces tribus indigènes qui ont fait des terrains durs et impitoyables de la forêt amazonienne leur demeure permanente pendant des milliers d'années, a confirmé l'hypothèse qu'il existe des communautés et des civilisations vierges cachées dans certaines parties inexplorées de la Terre. Val de Jabari, ou vallée de Jabari, est l'un des plus grands territoires indigènes du Brésil. Avec une étendue impressionnante de 32 990 miles carrés, cette région inexplorée de la forêt amazonienne possède une masse continentale plus grande que l'Autriche. Ce paysage fascinant abrite plus de 3000 communautés indigènes. On estime qu'il y a plus de 2000 individus appartenant à au moins 14 tribus non contactées, parmi lesquels se trouvent les isolés. Dorioquisio, isolé, Doitakwe. Isolé du Rio, Bronco, isolé. Du milieu, Jabari, entre autres. Plus de 19 villages qui sont supposés abriter ces tribus non contactées ont été identifiés à partir d'images satellites. Et d'autres images prises lors des explorations aériennes de la zone. Ces tribus doivent rester continuellement isolées pour assurer leur survie. Numéro 13. Le fleuve bouillant. Voyagez avec nous vers l'un des spectacles naturels les plus insolites de la forêt amazonienne. Inspiré par les récits que lui a transmis son grand-père sur une mystérieuse rivière de la forêt amazonienne, Andrés Russo, géophysicien. Il s'est proposé de découvrir le secret qui se cache derrière ce paysage intéressant. Son aventure l'a mené dans certaines des zones les plus profondes de la jungle péruvienne. Sa mission était simple, créer la première carte détaillée du flux de chaleur du Pérou pour identifier les zones à potentiel géothermique. Un jour, un collègue a attiré l'attention d'Andrés sur une source thermale qui semblait correspondre à la description de la légende que lui racontait son grand-père. La rivière, connue sous le nom de Chanetapishk, où la bombe mesure plus de 6 km de long et bout à des températures comprises entre 113 et 212 degrés. Cette découverte insolite a laissé les scientifiques stupéfaits, émerveillés par le mécanisme naturel derrière une rivière si impressionnante. Dans la bombe, c'est impressionnant, au sens littéral, car tout organisme vivant qui tombe dans la rivière est bouilli. Vivant, ce qui rend la masse d'eau inhabitable pour la plupart des formes de vie. Aussi insolite que cela puisse paraître, cette rivière est en réalité une caractéristique naturelle du paysage.
Selon les scientifiques, la rivière est une masse d'eau non volcanique et la source de chaleur provient du gradient géothermique de la Terre. En d'autres termes, la bombe est chauffée à ces températures extrêmement élevées par la Terre elle-même. Étonnamment, il s'agit du seul fleuve bouillant d'origine naturelle au monde, ce qui rend hommage à l'unicité du paysage de la forêt amazonienne. Numéro 12, les palmiers marcheurs. Vous avez peut-être vu les arbres marcheurs du Seigneur des Anneaux, mais ce que vous êtes sur le point de voir n'est pas un conte de fées. Ce palmier marcheur est, en fait, bien réel et peut être trouvé caché parmi la végétation épaisse et dense de la forêt amazonienne. Connu sous le nom de Socratea exoriza, le palmier marcheur est originaire de la forêt amazonienne et semble tout droit sorti d'un film de fantasy. Qu'est-ce qui rend cet arbre si spectaculaire? Vous vous le demandez. Eh bien, essayez de ne pas vous effrayer. Permettez-moi de vous en dire plus sur cette espèce fascinante. La Socratea exoriza, ou palmier marcheur, est une espèce unique qui se distingue par sa capacité à se déplacer d'un endroit à un autre. Contrairement à la plupart des arbres qui restent à un seul endroit toute leur vie, ce palmier a des racines qui poussent vers le haut depuis le sol, ce qui lui permet de se déplacer lentement. En plus de sa capacité à se déplacer, le palmier marcheur est également connu pour sa hauteur impressionnante. Atteignant des hauteurs allant jusqu'à 25 mètres, cet arbre s'élève au-dessus de la canopée de la forêt amazonienne, créant une vue impressionnante. Non seulement cela, la Socratea exoriza. Elle a aussi de grandes feuilles luxuriantes qui fournissent de l'ombre et un abri à de nombreuses espèces d'animaux et de plantes. Ces feuilles, qui peuvent atteindre des tailles allant jusqu'à 3 mètres de long, sont un spectacle en elles-mêmes. Selon les scientifiques, la Socratea exoriza est capable de changer d'emplacement en marchant à mesure que les racines poussent dans la direction de la lumière solaire. Les paléobiologistes ont estimé que cet arbre fascinant est capable de se déplacer en 2 ou 3 jours. Numéro 11. Géoglyphes mystérieux. Les archéologues ont découvert plus de 850 mystérieux mouvements de terre en pleine forêt amazonienne. Ces fascinantes pièces d'histoire ancienne sont la preuve de civilisations perdues qui ont autrefois dominé la région, maintenant inhabitable. Les géoglyphes forment d'étranges motifs géométriques comme des carrés, des cercles, des ellipses, etc. Ces mouvements de terre peuvent avoir jusqu'à 13 pieds de profondeur et 1300 pieds de large. Même après de nombreuses années depuis leur découverte, la finalité principale des géoglyphes amazoniens reste enveloppée de mystère. Cependant, les scientifiques spéculent que ces lieux, qui sont véritablement fascinants, ont pu être utilisés à des fins multiples. L'une d'elles pourrait avoir été de réaliser des rituels communautaires entre les différentes tribus qui habitaient la région amazonienne. Selon cette théorie, on croyait que certains membres des anciennes communautés avaient la capacité de communiquer avec des esprits ancestraux, des animaux, et même des corps célestes dans ces lieux mystérieux. Ces géoglyphes, considérés comme de véritables portails, étaient comme des fenêtres vers un monde invisible et sacré, à travers lesquels les anciens habitants de la région pouvaient accéder à une source infinie de force et de sagesse. Il est impressionnant de penser à la manière dont ces êtres invisibles de l'environnement ont pu influencer la vie et les croyances des personnes qui ont vécu à des époques reculées. Les géoglyphes amazoniens se dressent comme un spectacle de l'ancien design et de l'ingénierie humain, inspirant admiration et émerveillement, même après que les civilisations qui les ont érigés aient disparu depuis longtemps. Numéro 10. Vilcabamba. Vous avez sûrement entendu parler du Machu Picchu. Une ancienne ville construite sur une colline au milieu de la jungle amazonienne, connue populairement comme la cité perdue des Incas. Cependant, cette dénomination est inexacte. Hiram Bingham, l'explorateur qui a révélé les merveilles du Machu Picchu, était en voyage vers la véritable cité perdue lorsqu'il est tombé sur le Machu Picchu. Bien qu'il ait découvert plus tard Vilcabamba avec l'aide des habitants après un voyage depuis le Machu Picchu, qui lui a pris plusieurs jours. Bingham, cependant, n'a pas passé beaucoup de temps à Vilcabamba, ce qui a conduit à la désignation incorrecte du Machu Picchu comme la cité perdue des Incas. Cette notion est restée incontestée jusqu'en 1964, lorsqu'un explorateur péruvien nommé Antonio Santander a visité Vilcabamba et l'a correctement identifiée comme la légendaire cité perdue. La terre mystérieuse, connue sous le nom de Vilcabamba ou Espiritu Pampa,
fut la capitale du peuple inca entre 1539 et 1572. Selon les historiens, cette ancienne ville fut le dernier refuge de l'Empire inca après que les Espagnols eurent envahi le royaume. Finalement, le bastion fut capturé par les forces espagnoles en 1572, ce qui mit fin à la glorieuse domination de l'Empire inca. Après la capture, la ville fut ensuite désertée et le lieu fut oublié par l'histoire jusqu'à sa redécouverte. Certaines caractéristiques des anciennes rimes incluent des terrasses artificielles, des maisons en pierre, de la céramique inca et un pont en pierre. Numéro 9. Le plus grand serpent du monde. Avant de faire vos valises et de réserver un vol pour visiter la forêt amazonienne, il est important de prendre en compte certaines caractéristiques fascinantes de cet incroyable écosystème. En plus de sa biodiversité incroyable et de sa végétation luxuriante, la forêt amazonienne abrite également l'une des espèces de serpents les plus impressionnantes du monde, l'anaconda vert, scientifiquement connu sous le nom de Eunectes murinus. Les anacondas verts sont un groupe de serpents que l'on trouve dans les régions tropicales d'Amérique du Sud. Elles sont connues pour leur taille impressionnante, car elles peuvent peser jusqu'à 500 livres et mesurer jusqu'à 28 pieds de longueur, ce qui en fait l'un des serpents les plus épais du monde. Leur corps, puissant et musclé, leur permet de se déplacer facilement dans leur habitat aquatique et de grimper aux arbres de la forêt. L'anaconda, connu comme le plus grand serpent de la forêt amazonienne et possiblement du monde entier, a captivé la fascination de nombreuses personnes. Selon des sources non officielles, on dit que ces créatures colossales peuvent atteindre des longueurs impressionnantes de 12 à 18 mètres. Bien que leur existence n'ait pas encore été confirmée par la science, l'idée d'un anaconda géant continue d'être une légende intrigante. Malgré leur taille imposante, il est important de souligner que les anacondas n'ont pas d'historique connu d'attaquer intentionnellement les humains comme proie. Selon les recherches et les rapports de témoins oculaires, les anacondas ont tendance à éviter les humains et n'attaqueraient qu'après plusieurs provocations. Numéro 8. Fossiles de dinosaures. Il y a des centaines de millions d'années, avant que la forêt amazonienne ne devienne le paysage impressionnant qu'elle est aujourd'hui, avant que les humains et d'autres animaux n'appellent la forêt leur maison, les dinosaures dominaient-ils la région? Où l'ont-ils fait? À première vue, la possibilité qu'une étendue de terre aussi vaste ait fourni refuge et abri à nos amis disparus semble une évidence. Cependant, tu dois savoir que très peu de fossiles de dinosaures ont été découverts dans la forêt amazonienne. Les scientifiques attribuent cette rareté aux conditions humides de la forêt, peu propices à la conservation des fossiles. Le premier fossile de dinosaure a été découvert en 2004 par un groupe de scientifiques explorant la dense forêt. Ismar de Souza Carvalho et Leonardo dos Santos Savia, de l'Université fédérale de Rio de Janeiro, ainsi que Leonardo Salgado, de l'Université nationale de Camagüey, ont fait cette découverte étonnante. On pense que le fossile appartenait à une espèce de sauropode non découverte jusqu'alors, connue sous le nom d'Amazonsaurus, selon les archéologues. On estime que le dinosaure pesait environ 10 tonnes et mesurait environ 9 mètres de long de son vivant. Cette découverte s'ajoute à la liste de nombreuses trouvailles étonnantes qui ont été réalisées dans la forêt amazonienne. Avec un grand pourcentage de ce vaste paysage encore inexploré, on ne peut que se demander quels immenses trésors reposent dans cette région fascinante. Numéro 7. Eldorado. La forêt amazonienne abrite de nombreux mythes et légendes, des histoires de lieux fantastiques transmises de génération en génération. L'une de ces légendes est celle de l'ancienne cité dorée, connue sous le nom d'Eldorado. Pendant de nombreuses années, aventuriers et chasseurs de trésors ont traversé les terrains escarpés de la forêt amazonienne à la recherche des trésors qui changent la vie cachée dans la cité perdue. Selon la légende, Eldorado est une ancienne ville habitée par le peuple Mexique. On dit que cette ville est si riche en or que le chef de la tribu se promène, couvert de poussière d'or et brandit des artefacts faits d'or massif. De nombreuses expéditions infructueuses ont été menées vers l'emplacement supposé de cette cité perdue. Cependant, à ce jour, aucune trace de la vie ni de ces trésors n'a été trouvée. Les historiens croient que l'Eldorado n'est pas réellement un lieu physique, mais une idéologie fictive, mais de l'imagination des conteurs et tisseurs de récits de l'Antiquité. Cependant, de nombreux passionnés ne se laissent pas intimider par ces faits, et à ce jour,
des explorations continuent d'être menées pour découvrir l'emplacement secret de la cité perdue. L'Eldorado est-il juste une fantaisie? Les trésors dorés de la cité perdue? Juste un mythe? Ou existe-t-il la moindre possibilité que ces récits contiennent un élément de vérité? Ces questions restent ouvertes au débat et à la spéculation. Numéro 6. Art rupestrantia. Les œuvres d'art anciens nous offrent une précieuse vision de l'esprit créatif et du mode de vie des anciens êtres humains qui ont habité notre planète bien avant nous. Dans ce contexte, il est fascinant de découvrir l'une de ces œuvres d'art, qui remonte à 12 500 ans et qui a été trouvée cachée au plus profond de la jungle amazonienne. Connue sous le surnom approprié de Chapelle Sixtine de l'Amazonie, cette ancienne œuvre maîtresse nous montre des représentations réalistes d'animaux tels que le mastodonte, Alama pareo, des paresseux géants et d'autres animaux qui ont été éteints de nos jours. Cette découverte nous permet de plonger encore plus dans l'histoire et de mieux comprendre comment était la vie dans les temps anciens. Selon les historiens, il est très probable que ces peintures aient été créées par les premiers humains qui se sont établis en Amazonie. Ces œuvres d'art montrent des détails surprenants qui exemplifient les compétences artistiques étonnantes que possédaient ces humains. En plus des activités humaines, comme les danses, les démonstrations d'affection et les scènes de chasse, d'autres animaux sont également représentés, tels que des tortues, des lézards, des poissons et des oiseaux. Dans ces peintures, ces images supplémentaires fournissent une vision plus complète de la vie et de la nature qui entourait ces premiers établissements humains en Amazonie. Numéro 5. Le Stonehenge amazonien. Vous avez peut-être entendu parler du célèbre Stonehenge à Wiltshire, en Angleterre. Mais saviez-vous qu'au cœur de la forêt amazonienne existe une autre structure mystérieuse similaire? Cette découverte intéressante, réalisée par Lisson Camillo de Silva, qui travaillait comme contremaître pour un ranch d'élevage en Amazonie brésilienne dans les années 1990, a intrigué les experts et les passionnés d'archéologie pendant des années. La structure amazonienne, connue sous le nom d'Amazonange, partage des similitudes surprenantes avec son homologue britannique, bien que son but exact n'ait pas été déterminé. Les études préliminaires suggèrent qu'il pourrait également avoir été utilisé à des fins astronomiques ou cérémonielles. Les experts sont impatients d'explorer plus en profondeur la zone et de percer les secrets que cette structure mystérieuse pourrait révéler sur les civilisations anciennes qui habitaient la forêt amazonienne. La datation extensive par radiocarbone du site a révélé qu'il a très probablement été utilisé par une culture indigène comme observatoire astronomique il y a environ 1000 ans. Cette découverte a contredit les affirmations initiales selon lesquelles la forêt amazonienne avait été relativement peu habitée par l'homme au cours de l'histoire. Avec cette découverte, les scientifiques ont déterminé que la dense forêt a été autrefois le foyer d'une population prospère capable d'ériger des structures monumentales comme le Stonehenge. Le Stonehenge amazonien présente 127 blocs de granit d'environ 4 mètres de hauteur chacun et disposés en un cercle de plus de 30 mètres. Qui sait ce que les scientifiques découvriront ensuite dans ce paysage mystérieux? Numéro 4. Ratanaba, la ville perdue. Les scientifiques ont découvert ce qu'ils croient être la ville la plus ancienne du monde, cachée dans les profondeurs de la forêt amazonienne. En utilisant la technologie révolutionnaire LIDAR, les archéologues ont pu scanner le paysage à l'aide d'impulsions laser. Cette fascinante pièce de technologie, connue sous le nom de LIDAR, a permis aux scientifiques de jeter un regard détaillé sur ce qui se cache sous l'étai couvert de la forêt tropicale. Grâce à cette technologie révolutionnaire, il a été possible de découvrir une ancienne ville qui a été populairement appelée Ratanaba. Selon les informations recueillies, cette ville aurait été construite par une tribu connue sous le nom de Lémural, et on pense qu'elle a servi de capitale du monde, connue à son époque. Le balayage laser effectué a révélé un réseau surprenant de camps, villages, bourgs et centres urbains interconnectés, dévoilant ainsi la complexité et l'organisation de cette ancienne civilisation. D'autres structures révélées par l'image LIDAR incluent des pyramides, des motifs symétriques et d'autres preuves d'activité humaine. En raison de l'inaccessibilité du lieu à cause de la jungle dense et des conditions dangereuses, les explorations humaines du site ont été entravées. Jusqu'à ce que les scientifiques puissent accéder physiquement au site, notre connaissance du site restera limitée. Cependant,
ce site est également un morceau de l'ancienne civilisation qui dominait la jungle amazonienne. Numéro 3. Le Goliath mangeur d'oiseaux. Avez-vous peur des araignées? Alors, celle-ci va certainement vous effrayer. La mangeuse d'oiseaux Goliath est la plus grande araignée de la jungle amazonienne. En fait, elle est considérée comme la plus grande araignée du monde. Cette rareté de la nature peut peser jusqu'à 175 grammes et atteindre jusqu'à 5,1 pouces de longueur. Pour mettre cela en perspective, cette créature effrayante est aussi grande qu'Ashio. C'est sûr, c'est un super phénomène. Une femelle Goliath mangeuse d'oiseaux peut vivre jusqu'à un incroyable 25 ans, mais le mâle ne vit que 6 ans à peine. De plus, il est important de souligner que ces insectes ont une apparence impressionnante, avec des couleurs vives, un exosquelette résistant. Ils ont également un régime alimentaire intéressant, puisqu'ils se nourrissent principalement d'oiseaux et d'autres insectes. De plus, leur longévité est remarquable, car peu d'espèces d'insectes vivent aussi longtemps que les femelles Goliath, mangeuses d'oiseaux. Malgré leur courte durée de vie, les mâles de cette espèce jouent un rôle important dans la reproduction et la continuité de l'espèce. Bien que cette tarentule géante soit capable de libérer du venin par ses morsures, son venin est généralement inoffensif pour les humains. Il ne représente pas un risque pour la santé humaine, donc vous pouvez être tranquille. De plus, il est important de noter que le dévoreur d'oiseaux a un régime alimentaire varié. En plus des insectes, elle se nourrit également de serpents, de scorpions et, bien sûr, d'oiseaux. Cela démontre sa polyvalence et son adaptabilité dans la recherche de nourriture. Alors ne vous inquiétez pas, cette créature fascinante ne représente pas une menace pour les humains et joue un rôle important dans l'équilibre de l'écosystème. Numéro 2. La fleur cadavre. Rafflesia arnoldi, ou la fleur cadavre, est une espèce rare de plante à fleurs que l'on trouve dans la forêt amazonienne. Cachées dans les profondeurs de cette vaste forêt, se trouvent ces énormes fleurs, connues comme la plus grande fleur individuelle de la Terre. Cette fleur monstrueusement grande est un témoignage de l'abondance d'organismes gigantesques dans la forêt amazonienne. Elle peut atteindre un diamètre d'environ 1 mètre et pèse généralement autour de 11 kg, ce qui met en évidence sa taille et son poids impressionnant. Ces fleurs sont un spectacle captivant, qui attire l'attention tant des chercheurs que des passionnés de la nature qui s'émerveillent devant leur énorme magnitude. Les fleurs colorées et détaillées sont une merveille naturelle, extraordinaire. La fleur cadavre, également connue sous le nom de Rafflesie, est une plante fascinante qui pousse à partir d'un bourgeon particulier appelé niop. Ce bourgeon, qui mesure généralement environ 12 cm de large, est semblable à un sac. Et c'est le point de départ pour la croissance de la plante. Mais ce qui est le plus remarquable chez la Rafflesie, c'est son odeur désagréable, semblable à celle de la viande pourrie. Cette odeur putride imprègne les environnements où se trouve la fleur et, bien qu'elle puisse sembler désagréable pour nous, elle est en réalité bénéfique pour la plante. La puanteur de la Rafflesie attire les insectes qui pollinisent la fleur. Sans ces insectes, la Rafflesie aurait des difficultés à se reproduire. La Rafflesie obtient des nutriments d'une liane sur laquelle elle pousse, ce qui lui permet de survivre et de tirer parti des ressources disponibles. Numéro 1. Anciens établissements humains. En 2018, les scientifiques ont fait une découverte étonnante de 81 anciens établissements dans la forêt amazonienne. On pense qu'ils ont abrité plus d'1 million de personnes. Les chercheurs croyaient que ces sites, situés dans la forêt, étaient le foyer de certains des premiers habitants qui ont dominé la région. Les scientifiques avaient cru que cette région, qui jusqu'alors restait inexplorée, manquait des ressources naturelles nécessaires à la survie des civilisations humaines. Cependant, grâce aux analyses détaillées du sol du site, on a découvert des preuves qui contredisent cette croyance initiale et révèlent que la région possédait bien les ressources essentielles pour le soutien des civilisations anciennes. La terre était autrefois intensément cultivée, ce qui confirme l'hypothèse qu'un grand nombre de personnes faisaient de la forêt tropicale leur demeure dans l'Antiquité. De plus, il est important de souligner que ces anciennes civilisations ont développé une architecture complexe et des systèmes d'irrigation très avancés. Il a également été avancé la théorie d'un exode massif,
où les gens ont abandonné leurs établissements en raison de changements climatiques ou à la recherche de nouvelles opportunités. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Nous nous voyons dans la prochaine vidéo.